Bonjour à tous, très très bonne année, merveilleuse année 2023, que du bonheur, plein de bonnes choses, tout ce que vous pouvez désirer. Du fond de mon cœur, je vous le souhaite, amis cancer, et puis tous les autres aussi d'ailleurs. Vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre, nous allons nous occuper de la guidance des cancers pour la semaine du 2 janvier 2023. Quelles vont être les énergies qui vont primer, qui vont briller plus? Alors, on a la carte de la confiance et la carte du compromis. En d'autres decks, on a la carte de l'intégration, de la comparaison, de l'instant présent. Pour moi, là, les cancers, là, sur la semaine qui arrive, vous êtes en pleine confiance dans le sens où, bah là, vous lancez pour certains, vous passez à l'action sur quelque chose qui vous a, comment dirais-je, que vous aviez envie de faire. Je suis désolée, j'hésite un peu. Je suis un peu fatiguée, je ne vais pas vous mentir. Euh, je vous fais vos guidances, mais je suis un peu en retard pour les faire. Donc là, je suis en train de toutes les enchaîner et j'avoue que ça me fatigue quand même un petit peu. Je m'en excuse d'avance, hein. Je me reconcentre. Donc là, pour les cancers, d'un côté, vous avez confiance, vous voulez vous lancer, etc. De l'autre côté, vous savez que vous allez devoir faire des compromis pour certaines choses. La carte de deck de l'intégration vous dit que vous êtes en train d'intégrer un tas de choses. C'est-à-dire que vous apprenez en masse. Là, vous apprenez vraiment beaucoup. Et c'est un peu comme si on vous programmait, hein. Comme ça, vous êtes tranquille, vous n'avez pas grand-chose à faire dans le sens où on vous inculte, un peu comme dans Matrix, hein. On vous apprend à piloter un hélicoptère en 6 secondes, vous voyez. Bah là, c'est un peu ça en ce moment. Donc vous êtes plutôt dans le lâcher-prise, dans la confiance. Vous savez que vous allez devoir faire des compromis par rapport à ce que vous avez envie de faire. Cette intégration et surtout pour moi, là, cet instant présent, avec l'introspection et la totalité, vous êtes en train de travailler sur vous. On dirait que vous retravaillez ou vous travaillez de nouveau ou vous travaillez enfin sur vous les cancers. Alors qu'est-ce qu'on va vous dire côté des cartes? On vous parle de protection, d'isolement et d'éternité. En dos de deck, on a la carte de la naissance quand même, hein, avec les sciences. Ouais. Donc pour moi, je vous confirme, hein, vous êtes en train de travailler sur vous dans le sens où vous avez envie de mettre au point un projet. Pour certains, il y a un projet, il y a aussi un projet de formation ou d'apprendre des choses ou de connaissances à acquérir. Et donc, cette carte de l'intégration, c'est bien les connaissances que vous avez à acquérir. Cette carte de la protection, là, en fait, elle vous dit que vous avez bien compris, vous aviez besoin de vous isoler, là, parce que pour ce que vous avez à faire, qui va vous prendre du temps et qui va être pérenne, c'est pour quelque chose de bien pour vous, vous avez besoin de vous recentrer un petit peu sur vous. Donc, le compromis, c'est ça, c'est que vous vous faites confiance, vous voulez passer à l'action. Et le compromis, c'est que vous avez bien compris qu'avant de vous jeter à l'eau, peut-être de manière un petit peu rapide, vous prenez le temps de méditer, de vous isoler pour pouvoir avoir quelque chose qui dure dans la durée au niveau de votre projet. L'oracle des miroirs vous parle d'hérédité, de cadeaux, de distance. En d'autres decks, vous avez la carte de l'argent et du verdict, avec une évolution, un compromis en plus derrière et une victoire. Les cancers, là, c'est plutôt sympathique ce qui vous attend là sur ce mois de janvier. Alors, l'hérédité, ça peut être quelque chose de votre passé, ça peut être aussi de la famille, ça peut être évidemment un héritage, hein, que vous touchez, c'est ça le cadeau. Ça vous permet peut-être de partir d'où vous êtes, pour certains, pour d'autres, oui, de partir ou de voyager, hein, d'accord? Parce que vous allez avoir de l'argent. Ensuite, pour d'autres, c'est simplement le passé qui revient, mais cette fois-ci, le passé, c'est comme un cadeau. C'est-à-dire que même si vous pensez au passé, vous savez qu'il vous fait plus de mal ce passé, et du coup, vous prenez de la distance. Et le cadeau, c'est que vous allez être récompensé, alors peut-être sous forme de bénédiction, mais c'est un peu comme si la roue de l'argent la tournait, comme si un peu toutes les misères du monde que vous aviez pu avoir dans le passé, elles s'estompaient, comme si vous repartiez à zéro avec une chance un peu plus importante. Voilà. Côté pro, on vous parle de stérilité, d'étoile de la femme, d'argent, et on vous parle en deux decks de campagne et de santé, avec la table aussi et les entreprises. Là, il ne se passe pas grand-chose en fait pour vous, du coup, les cancers. C'est plutôt stagnation. Alors que vous avez, là, sur ce mois-ci, vous allez avoir besoin d'argent.
Alors qu'on vous parle de campagne et de santé, vous avez peut-être... alors je vais vous dire ce que je pense. Je pense les cancers, vous avez besoin de repos. Je vais vous dire pourquoi. C'est que depuis que j'ai fait 3 tirages avant le vôtre, sans aucun problème. J'ai fait votre tirage, je suis mais épuisée, lessivée, je n'arrête pas d'avoir envie de bâiller. Les cartes ne voulaient pas sortir et je ne comprenais pas pourquoi, mais là ça y est, je comprends. Avec cette carte de campagne santé, en fait sur janvier, vous êtes très, très fatigués les cancers. Donc il faudrait peut-être penser à vous reposer avant de penser à faire de l'argent. Donc mettre de la douceur avec vous-même, parce que là, ça bouge pas, mais ça bouge pas parce que vous savez même pas de quoi faire bouger. Là, vous êtes assez fatigué. Donc là, on vous dit, le conseil, c'est de vous reposer. Et je vous dis, moi, je l'ai senti de suite parce que en faisant votre tirage, depuis que je suis sur votre tirage et sur votre interprétation, je suis lessivée. C'est quand même un truc, ça m'a pris d'un coup. Voilà. Donc, côté des météores, on vous parle de période de stagnation. Ben, vous voyez, la stérilité. Ah, stérilité, dit c'est pas la peine. Paix intérieure et sur le mois en cours. Du coup, là, cette période de stagnation, je pense, elle va vous permettre de vous poser. Surtout pour vous, voyez, on a cette carte d'isolement, on a la paix intérieure. Pour moi, là, sur le mois de janvier, vous allez enfin être en paix avec vous-même, vous allez enfin vous reposer. Parce que vous avez à travailler des rancunes en d'autres decks. Et puis, une fois que vous aurez travaillé vos rancunes, vous allez être à la croisée des chemins. Donc, il va falloir recommencer, savoir ce que vous voulez. Eh bien oui, vous avez une profonde transformation en vous. On vous demande de garder la foi. On vous demande aussi d'arrêter d'avoir une vision limitée des choses. Vous avez les connaissances, vous savez très bien ce qui est en train de se passer pour vous. Vous avez soif de liberté et du coup, vous pensez à changer d'orientation professionnelle pour certains. Ça en devient même une obsession. Du coup, vous en discutez et alors, coup de bol, vous avez une bonne nouvelle qui arrive et le dos de deck, c'est la carte du but. Vous atteignez vos buts, les cancers. Écoutez, c'est magnifique. Côté des tarots, vous avez le 4 d'eau où on vous dit, pour certains, que vous allez rater l'occasion. Euh, pour d'autres, excusez-moi, vraiment, c'est une catastrophe. Insatisfaction ou ennui. Et puis pour les autres, on vous dit ouvrez les yeux et lâchez, et tâchez, pardon, de récupérer, de repérer de nouvelles occasions. En gros, on vous dit, voyez là, vous avancez, non, vous voyez peut-être pas. Là, cette sirène-là, elle avance, la tête baissée, limite les yeux fermés. Donc forcément, elle ne voit pas cette magnifique coupe qui brille. Ben, c'est un peu ce qu'on vous dit d'ouvrir les yeux et de regarder ce qu'il y a de beau autour de vous. Ensuite, on a la carte du 8 d'air qui vous dit que... vous manquez de confiance en vos moyens. Pour certains, vous avez peur d'agir. Pour certains, vous avez peur de vous lancer. Ensuite, j'ai le 6 de feu qui vous dit que vous êtes sur une victoire. Vous êtes sur le point on est sur le point de vous annoncer des bonnes nouvelles et qu'il y a une reconnaissance publique et ou des récompenses. Écoutez, ça c'est une très belle carte. Et en deux decks, on a le 7 de feu qui lui vous parle de défendre vos croyances et vos décisions, de camper sur vos positions et de choisir vos batailles avec soin. Donc pas dire de courir partout comme une poule sans tête. Alors, côté spirituel, on vous parle d'un cadeau encore une fois. Ça fait 2 fois le cadeau, donc il va y avoir le cadeau. La carte de la conquête et la carte du désir de l'âme. En d'autres decks, on a le laisser être. Pour moi, le cadeau, là, le cadeau, c'est vous. Le cadeau, c'est vous. C'est-à-dire que une fois que vous aurez fait le travail que vous avez à faire sur vous-même, on va se rendre compte de la personne bienveillante, attractive, etc. que vous êtes. Et du coup, vous partez à la conquête du monde, entre guillemets. C'est-à-dire que vous arrêtez de rester coincé dans le passé avec quelqu'un qui vous a fait du mal et qui comment dire, et qui pourrait... ouais, c'est un cadeau. Ouais, je pense que ceux qui savent, oui, je ne vais pas en dire plus parce que ça... c'est non, je peux pas en dire plus pour l'instant. Mais du coup, voilà, on vous dit faites attention. Il y a un cadeau qui arrive. Et puis le désir de l'âme, bah, c'est ce que vous voulez vous. Et là, au mois de janvier, vous allez vous interroger sur ce que vous voulez, vous, les cancers. Et je trouve ça sublime. Alors, côté sentimental, cœur, familial ou amical, on parle de trahison, on parle d'égarement et d'harmonie. Bah oui, forcément, vous avez du mal à retrouver votre harmonie parce que quelqu'un vous a trahi, alors que ce soit, comme je vous l'ai dit, hein, familial, amical ou sentimental, quelqu'un vous a trahi, donc vous êtes un peu paumé, là, vous êtes dans un labyrinthe sans fin, et vous avez besoin de recréer de l'harmonie. Mais pour créer de l'harmonie avec cette personne avec qui vous êtes, il vous faut de la fidélité, hein, il faut des intérêts communs.
Et là, pour le coup, ça pourra, une fois que vous aurez réglé tout ça, ça pourra être une relation qui est forte, qui est puissante, qui est bien ancrée dans la terre et qui va vous être bénéfique. D'accord? Donc les cancers, là, sur ce mois de janvier, gros mois, gros mois, je le sens très gros, épuisant, fatigant. Donc pensez à vous surtout, c'est très très important. N'oubliez pas de liker, de partager éventuellement mes vidéos, de me transmettre vos commentaires. N'hésitez pas, ça me fera très très plaisir. Je vous souhaite un excellent 1er janvier, une magnifique nouvelle année. Je vous dis à très très vite et je vous embrasse.